Votre collègue Sandrine Rousseau, justement, de la NUPES, Thomas Porte, qui avait été votre porte-parole et qui s'est fait photographier le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail, Olivier Dussopt, a été sanctionné de 15 jours de suspension. Alors, votre groupe, la NUPES, a dit que la sanction est excessive. Mais qu'aurait été, selon vous, une juste sanction par rapport à ce geste? Moi, je pense qu'un rappel à l'ordre ou un rappel au règlement suffisait. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas besoin d'exclure un député pendant 15 jours. Je rappelle que le précédent dans l'Assemblée nationale concernait le député de Fournas qui, lui, a eu un propos qui tombait sous le coup de la loi. C'est-à-dire qu'en fait, il était au-delà de la loi. Ça n'est pas au-delà de la loi. Et ça n'est pas dans un hémicycle. Il avait exclu l'Assemblée, si je ne me trompe pas, à cause du tumulte à l'Assemblée, non pas pour son propos. Vous me corrigerez. Sur le fait que ça avait suscité du tumulte, mais précisément, je pense que c'était déjà une argutie pour ne pas aller sur le fond de la chose, qui était etc. Alors que dans ce cas-là, donner un coup de pied sur la tête potentielle de ministre, c'est... Déjà, il n'a pas donné un coup de pied, il a juste le pied sur un ballon. Normalement, ça sert un peu à ça. Non, mais après, c'est un tweet maladroit, je ne vais pas vous dire le contraire. Enfin, voilà, mais franchement, moi, l'impression que j'ai eue au moment où ça s'est passé, c'est que vraiment, c'était... Enfin, LREM trouvait enfin le prétexte sur lequel appuyer quelque chose. Ça donne quand même pas une image très digne d'un élu d'avoir cette attitude avec l'écharpe tricolore. Moi je vais vous dire, moi je reçois des tweets de pas mal de gens, et y compris de députés qui franchement sont pas très à leur honneur. Donc là, il s'est mis en scène ceint de son écharpe tricolore et il n'a pas présenté ses excuses après. La question lui a été posée. Il n'a pas voulu le faire. Oui, parce que il a estimé que c'était un droit. Vous n'auriez pas fait ce geste, mais vous auriez présenté. Vous dites que c'est maladroit, donc il aurait dû présenter ses excuses et on passe à autre après, on était pris dans le feu de quelque chose. Il n'a pas voulu le faire parce qu'il estime que c'est un droit à la caricature. Moi, je pense que son tweet était maladroit. Je pense que son tweet était maladroit, mais que ça ne nécessitait en aucune manière, et je le dis de manière solennelle, pour moi, ça ne nécessitait en aucune manière une exclusion. Mais est-ce que de manière aussi solennelle, on peut rappeler qu'on est dans un pays où il y a des intimidations d'élus, des menaces, et que dans ce contexte-là, voir un élu avec le pied, pardonnez-moi, sur un ballon, l'effigie quand même d'un ministre, c'est peut-être plus qu'une maladresse dans un pays qui connaît quand même des intimidations et des menaces, je le rappelle. Oui, mais on a tous des intimidations et des menaces, tous on en reçoit. Il faut tous les condamner, on les condamne. Ça fait partie. Mais non, mais moi par exemple, j'ai déposé 5 plaintes. Il y en a une qui a donné lieu à des travaux d'intérêt généraux de plus de 200 heures. C'est tout. Aujourd'hui, il y a rien. Donc je veux dire, pourquoi tout à coup là, maintenant, soudain, cette espèce d'emballement? Moi, je pense que il y avait vraiment une volonté aussi de dire, regardez, c'est eux le problème, pour détourner l'attention de tout le monde du problème principal qui est aujourd'hui la réforme des retraites. Et que LREM assume cette stratégie, à la limite, pourquoi pas.